Merci encore une fois de votre fidélité. Avant d'aller à la pause, on vous annonçait donc qu'on aurait eu Cellou Baldé, membre du conseil de politique de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Mais malheureusement, on ne l'a pas eu et donc il n'est pas là. On continue avec d'autres sujets. Je disais tout à l'heure, donc avant même Alpha, Abdoulaye Sow de la FESABA qui retourne en prison. Son procès avait commencé aujourd'hui et il retourne en prison. Oui, c'est vrai, mais je voulais quand même regretter un peu l'absence de Cellou Baldé du l'UFDG qui avait donné son accord. Il y avait un rendez-vous qui avait donné son accord, qui serait là dans l'émission. Voilà, mais il nous pose un lapin. Malheureusement, ce n'est pas galant. C'est pas un gentleman, c'est pas comme ça. Pas du tout. Donc quand vous donnez votre parole, voilà, respectez-la. Oui, Alpha, absolument. C'est dommage. Je voulais un peu ouvrir cette parenthèse-là. Oui. Maintenant, pour revenir au sujet sur lequel vous commencez à parler, c'est juste ça, Abdoulaye Sow de la FESABA, la Fédération syndicale autonome des banques, assurances, microfinances, donc qui, comme vous l'avez dit, repart à la maison centrale de Coronti où il est détenu depuis hier. Oui. Depuis hier, il a été mis sous mandat de dépôt, son dossier a été orienté en flagrant délit, donc une comparution immédiate, ce qui fait qu'il a été jugé aujourd'hui. Et voilà, il est venu à la barre aujourd'hui. Il s'est présenté au tout début. Et des gendarmes, policiers, agents sont venus pour carrément vider tous ceux qui étaient dans la salle d'audience, tous ceux qui étaient même à l'intérieur de la cour du tribunal de première instance de Kaloum, parce que apparemment ils avaient appris que les syndicalistes, notamment ses amis, ses camarades comptaient venir, s'agglutiner là, lui apporter son soutien. Mais vous savez quand même, pour la sérénité des débats, il ne doit pas y avoir de cri au tribunal. Donc c'est ainsi que, y compris des journalistes qui étaient là, ils ont carrément été sortis de la salle finalement, suite à l'intervention du procureur quand même qui organise les choses dans un procès. Donc ces journalistes ont eu accès à la salle. Donc Abdoulaye Sow est venu, il s'est expliqué. Il a nié les faits pour lesquels il est jugé, mais il dit quand même avoir dénoncé les comportements de certains magistrats, des agissements de certains magistrats, parce qu'il avait employé des termes injurieux. Des termes injurieux entre guillemets, il faut dire ça comme ça. Des termes que beaucoup de citoyens quand même ont condamnés. Il parlait de magistrats véreux. Et quand vous portez des accusations comme ça contre les magistrats, qui n'avait cité aucun nom. Aucun nom, oui, mais il parle des magistrats quand même. Et il y a une décision de justice qui est rendue par la cour d'appel. Quand une décision de justice est rendue, vous n'êtes pas d'accord, il y a plein de voies de recours. Il ne devait même pas commenter cette décision. Justement, on ne commente pas. Qu'il avait la possibilité de faire recours. Ce n'est même pas lui, puisque ce n'est même pas lui qui est jugé. C'est deux banques qui sont jugées. Il n'est pas membre du patronat. Il y a l'APB, l'association des patrons des banques et autres. Il n'est pas membre du patronat des banques. Je me demande bien que diable cherchait-il dans cette galère, comme on dit. Qu'est-ce qu'il venait faire là, véritablement? Oui, mais c'est un syndicaliste. Un syndicaliste, d'accord, mais un syndicat qui défend le patronat. Pas le droit de défendre le patronat. Le travail qui défend le capital, c'est assez. On se demande un petit peu quand même. Vous le savez, en syndicaliste, ils le disent toujours. Le syndicat défend d'abord le travail avant les travailleurs. Oui, d'accord. Mais le travail n'était pas menacé. Le travail n'était pas menacé, Jamy. On ne le sait pas d'abord. Si les patrons des banques sont menacés, mais on peut estimer que qu'on les laisse eux-mêmes. Et Jamy, là, j'aurais aimé qu'eux-mêmes le disent. Et après, lui, il vient en soutien. D'ailleurs, eux-mêmes, s'ils le disent, ils ont des avocats. Les banques ont des conseils juridiques. Les deux banques condamnées ont des avocats, des conseils juridiques. Ils savent quelle est la procédure à suivre. Quand en appel vous perdez un procès, vous allez vous pourvoir en cassation, comme on dit. Vous saisissez la Cour suprême qui va statuer après, qui va soit casser la décision pour que vous reveniez encore en première instance où le procès reprend à zéro, ou alors on confirme la décision rendue en appel et là vous perdez le procès. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors c'est un peu cette mésaventure qui lui est arrivée. Maintenant il maintient sa position. Il dit que des décisions sont prises par des juges, des magistrats, que c'était vraiment pas la peine. Donc il voulait un petit peu interpeller la justice pour que des mesures soient prises pour que ces deux banques-là ne perdent pas suffisamment d'argent. Imaginez-vous que Afeland est condamné à de 17 milliards de francs guinéens, je crois. Et Ecobank, je pense que de plus de 235 milliards de francs guinéens et de dollars. On va vérifier peut-être les chiffres. Mais toujours dit que pour lui, ça a représenté des risques pour l'emploi. Voilà son argument de défense. Est-ce que ça va prospérer? Et on attend de voir. Toujours est-il que le procès est renvoyé après-demain, jeudi, et pour les plaidoiries de la défense, mais aussi pour les réquisitions du procureur. Donc on attend de voir, ces avocats ont tenté, si vous voulez, oui, ils ont tenté aujourd'hui même de tenir sa remise en liberté. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, ils ont tenté, maître Salifou Beyabogui, maître Alseni Estadialo, ont tenté d'obtenir sa remise en liberté. Ça n'a pas prospéré du côté du juge. Alors il repart à la maison centrale où il va séjourner aujourd'hui encore, et demain encore même. Donc il revient vendredi pour jeudi pour la suite du procès. Et peut-être
peut-être que si le juge il est assez clément, il peut rendre des décisions sous siège. Autrement dit, après réquisition et plaidoirie, il peut décider. Mais là, quand même, Abdoulaye Sow, voilà, il a cherché ce qui arrive là et voilà. Qui cherche trouve. C'est méchant. C'est certainement le monsieur, il s'était assis, il dit non, bon, ça Moustapha, fait quand même... non. Ça fait des si, jours, Moustapha. Je sais où il veut en venir et je le bon, laisse ok, d'accord. Ne me laisse pas m'exprimer là-dessus, mais ce qui est clair, je trouve quand même une ambiguïté, comme le dit Alpha. On l'a vu avec la Fesatel. Contre Orange, hein? Ouais, non, pas contre Orange. Ouais, Télécom, en tout cas. Ouais, on a vu la Fesatel ici en Guinée. L'État demande des taxes aux sociétés de téléphonie, mais c'est quand même le syndicat des travailleurs qui se lève pour dire nos emplois sont menacés. Je me demande, est-ce le patron on est en train de... Est-ce que vous avez entendu l'APB s'exprimer justement sur cette question? L'association des patrons des banques. Les patrons des banques. Quand ça a chauffé, quand il y a eu justement ce préavis de grève, les rumeurs d'abord de préavis de grève, hier lundi, vous avez entendu l'association s'exprimer là-dessus pour dire nous maintenons nos agences ouvertes. Mais ça pourrait changer peut-être, oui, parce qu'il y a des informations qui circulent, que certaines banques pourraient être fermées. Rien ne montre que les emplois dans les banques sont menacés. Je me demande ce qui a vraiment amené Abdoulaye Sow justement à sortir de sa zone de confort pour nous servir cette communication qui l'a conduit justement devant les juridictions du pays. Il a ses raisons. Mais il a ses raisons. Et je lui concède cela. Mais cette affaire quand même ramène justement à la création d'une banque guinéenne. On l'a dit. Oui, mes amis. Oui, justement, parce que imaginez aujourd'hui, puisque vous craignez que les banques commerciales qui sont en Guinée ferment et que ferment valise pour repartir d'où elles viennent, mais il faut que la Guinée... Non, pas peut-être qu'elle ferme pour repartir, mais fermer pour quelques jours avant la fin du procès. Là, les banques, elles ont leur intérêt. Elles ne fermeront pas. Elles ne fermeront pas, rassurez-vous. Non, elles ne fermeront pas parce que jusque-là, quand même, on n'a pas entendu l'association. À moins que les employés ne décident de mettre eux-mêmes... Ils peuvent bien, tu sais, aujourd'hui, à la sortie, quand Abdoulaye Sow a été ramené du côté de la maison centrale, ils ont carrément dit que non, que les banques seront fermées ce soir, demain, et même après-demain aussi. Et même hier, il y avait certaines banques qui étaient fermées. Oui, il y avait des petits soucis hier aussi. Et ça, la clientèle en souffre, absolument. Justement, donc, je fais appel au bon sens et à la volonté de l'association des guinéennes des consommateurs ou ceux qui se disent qu'ils défendent les intérêts des consommateurs. Parce que juste des pseudo-associations qui se disent défenseurs des droits des consommateurs. Franchement, on a bien envie de les entendre dessus parce que ça fait quand même plusieurs jours que les clients sont en train de souffrir. Mais pour une fois, Jamil, on a cette communication d'Abdoulaye Sow, on n'en avait pas besoin. Il fallait, pour une fois, respecter justement les principes et la règle dans ce pays. On ne peut pas continuer à dénoncer des choses et que quand il s'agit de nous, que nous soyons les premiers à violer les principes. Donc, on n'en avait pas besoin. Malheureusement, il reste encore en prison, même si nous ne souhaitons pas cela. Mais voilà, comme tu m'interdis de dire ce que je pense, franchement, on n'en avait pas besoin. Il va continuer encore à être piqué par les moustiques de la maison centrale. Attention, apparemment, Charles White avait changé pas mal de choses dans la maison centrale. Il ne faut pas saboter les infos de Charles White. En tout cas, dans une partie de la maison centrale. Alors, Abdoulaye Sow est accusé d'outrage à la justice, notamment à magistrat. Une question se pose. J'ai vu sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, beaucoup se posaient la question, est-ce qu'il est encore nécessaire que cela existe dans le code pénal, je crois? Oui, ça existe. Hein. Oui, mais je sais que ça existe, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de changer cela? Parce qu'un bon matin, personne ne pourrait s'exprimer. On pourrait attaquer quelqu'un pour une quelconque déclaration disant que c'est outrage à la justice, outrage à magistrat ou telle personne. Pas quelconque déclaration. La loi, elle doit évoluer aussi avec le développement. On est d'accord, les gens sont poursuivis pour outrage à magistrat. C'est un délit qui existe, qui est répréhensible par le code pénal, qui est puni. Donc par le code pénal, et maintenant ça dépend un peu des mots employés, des termes employés. Voyez-vous, quand récemment Fonike Mengue du FNDC a été poursuivi pratiquement pour la même chose.
Et voilà, mais qu'est-ce que finalement le juge audiencier de Dixine avait dit dans cette affaire? Il avait carrément dit qu'il n'y avait pas outrage. Donc, c'est-à-dire ça dépend. La qualification peut exister. Le procureur peut poursuivre, le juge d'instruction peut inculper, placer son mandat de dépôt et dire que voilà, on va poursuivre pour outrage à magistrat. Maintenant, au terme des explications, puisque comme je le disais ici il y a quelques jours, l'instruction définitive c'est à la barre. C'est là que tout va se jouer, tout va se régler. Donc quand vous venez vous expliquer, si le juge dans son intime conviction, il pense que il n'y a pas eu outrage à magistrat, vous ne serez pas condamné. Et maintenant, il appartient désormais. Abdoulaye Sow qui dit qu'il n'était nullement animé d'une intention de nature à offenser les magistrats. Il ne peut dire que ça. Il ne va pas venir dire que j'ai offensé. Tous les propos qui puissent lui sortir de là. Oui, c'est son argument de défense. On comprend, c'est son mot de défense. Ça. Maintenant, il appartiendra aujourd'hui au juge de dire le droit, pourvu que le droit soit dit. Maintenant, outrage à magistrat, ça peut exister. Quelquefois, vous pouvez banalement venir dans une salle d'audience, il y a un procès qui se tient, vous venez, vous troublez l'audience, vous parlez mal au procureur, vous répondez mal au juge, on vous juge avec comparution immédiate. Vous comparaissez là-bas immédiatement, on peut même vous condamner là-bas directement. Ça peut exister. Les magistrats, quand même, ils sont protégés. Et pour les offenses et tout, c'est un peu comme le chef de l'État. Ils sont protégés. La loi les protège. La loi protège tout le monde dans ce pays. Donc, il appartient à chacun de savoir ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire. Mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi en Guinée? À la moindre incartade, on se lève, on parle, on se met à tirer à gauche et à droite, on descend en flamme les gens et le plus souvent, ça peut rattraper. Oui, mais franchement, ça peut rattraper les gens. C'est un syndicaliste. Oui, syndicaliste, mais Abdoulaye Sow, il est reconnu quand même comme un syndicaliste qui nage en eau trouble. Non, mais exemple, Jamy. Je ne dirais pas des noms, mais vous connaissez, vous avez vécu dans ce pays depuis toujours. Oui. Vous savez ce qui se passe. Les syndicalistes, qui sont engagés, qui sont des combattants. Mais Abdoulaye Sow, il est dans l'exagération quelquefois. Et on l'a souvent écouté, on l'a vu lors des dernières manifestations, lors des dernières grèves qu'il y a eu vers 2018-2019. Il jouit quand même du soutien de la base. Oui, il y a le soutien, mais les gens, les syndicalistes, les employés, ils ont besoin de quelqu'un comme ça. Quand même, il est charismatique, Abdoulaye Sow. On ne peut pas nier ça. C'est quelqu'un qui parle avec ses mandats, qui vient convaincre et tout, qui peut, si vous voulez, avec des slogans, qui peut haranguer les foules. Ça, il le peut bien. Mais quand il le fait dans l'excès, il faut le rappeler à l'ordre. Souvenez-vous de sa relation au niveau de l'USTG avec Abakar Souma du SLEG. Oui. Finalement, ça a fini par péter. Tout simplement parce que Abakar Souma ne se reconnaissait pas dans ce combat-là. Donc, ils ont fini par divorcer. Parce qu'ils avaient tous les deux le même tempérament. Oui, mais Abakar Souma n'est pas aussi. Abakar Souma, dans les propos, il n'est pas injurieux. Il ne manque pas de respect. C'est un enseignant, qu'il est plus pédagogue que Sow. Alors que Sow, voilà, il manque de pédagogie. Et ça, il doit revoir. Sinon, il va toujours la prendre à ses dépens. Rapidement, Moustapha. Très rapidement, c'est qu'on a trop bien compris, je dis bien, on a trop bien compris le travail d'un syndicaliste en Guinée. On a trop bien compris la démocratie. Donc, trop bien, ça. Suis mon regard. Je ne peux pas le suivre parce que je ne comprends pas ce que tu veux dire. Non, trop bien. Soyez plus explicite, monsieur Diallo. On va à l'excès de tout. On pense que la démocratie, c'est se permettre tout, justement, même si cela c'est pour cela qu'il existe ce qu'on appelle la liberté d'expression. Non, oui, la liberté d'expression ne voudrait pas justement dire qu'il faudrait forcément offenser les gens. Je vois un petit dictateur, celui-là. Merci, merci à tous les deux. On va ouvrir l'antenne aux 80 ans, 85 pour vous permettre de vous exprimer.